On va commencer. Alors écoutez, on commence par le début. Bonjour à tous. Soyez tous la bienvenue. Je suis vraiment content de vous voir encore une fois ce matin connecté. Je suis sûr qu'ils vont s'en ajouter au fil. Il en part, il en revient. Mais c'est bien correct. Les gens viennent faire un petit tour, voir ce qui se passe. Puis je suis bien heureux de ça. Écoutez, le live que j'ai fait la semaine dernière a fracassé des records de vues. Okay? Je suis vraiment excité parce que de plus en plus de gens sont intrigués par la parole de Dieu. De plus en plus de gens voient qu'est-ce qui se passe dans notre monde présentement et s'aperçoivent quelque chose qui ne va pas rond du tout. Là. Et de plus en plus de gens s'intéressent, se questionnent au niveau de la parole de Dieu, de la Bible comme telle. Alors, merci à tous ceux qui se connectent et prennent le temps de partager. Et c'est important de partager ce live, et ainsi que tous les lives, bien entendu, pour que la parole de Dieu puisse se propager un peu partout. Un peu partout en région, un peu partout, même à l'extérieur du pays. Il y en a qui écoutent à l'extérieur du pays. Et je suis vraiment content de ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec un live que je fais comme ça, c'est que les gens peuvent par après, même s'ils n'ont pas le temps de l'écouter aujourd'hui, ils peuvent tout simplement l'écouter dans quelques jours ou le lendemain. Et c'est la beauté de cette technologie-là. Alors cette semaine, mes amis, on va se poser une question. Qu'est-ce qu'un faux évangile? Okay? On va prendre le temps de vérifier avec la Bible et de répondre à cette question. Comme je le fais dans chacun de mes lives, on va utiliser qu'un seul livre qui est la Bible, la parole de Dieu, et on va établir la vérité sur ce qui est vrai et sur ce qui est faux aussi. Ce qu'on peut constater à partir de la parole de Dieu, c'est qu'il faut établir deux faits. Le premier fait qu'on va établir, c'est que l'être humain est composé de deux parties. Okay? Il est composé d'une partie qui est physique et une partie qui est spirituelle, qui est l'esprit. La partie physique, ben, écoutez, c'est celle qui est la plus connue, là, hein, parce qu'elle est tangible, on peut la voir, on peut y toucher, on la connaît assez bien. Et c'est la partie qu'on voit d'un être humain, c'est le corps physique qu'on voit. Okay? Ça, c'est la partie physique. Et la partie physique, elle a une durée de vie qui est limitée dans le temps. Cette durée de vie-là est différente pour chaque personne. On s'entend là-dessus, tout le monde le sait, je ne vous apprends rien ce matin. La durée de vie d'un être humain peut être de quelques minutes, on peut dire, à la naissance, jusqu'à certains qui sont bénis qui peuvent aller au-delà de 100 ans. Le fait sur la durée limitée de la vie de nos corps, c'est causé par une désobéissance. Une désobéissance de nos premiers parents. Okay? Les effets d'aujourd'hui se font ressentir encore de cette désobéissance-là. Donc, ils ont désobéi, et ils ont péché. Et c'est le péché qui met une entrave sur l'éternité. Sans cette désobéissance, la condamnation à mort de notre corps n'existerait pas. Nous serions éternels comme Adam et Ève l'étaient avant de désobéir à Dieu comme tel. L'autre partie nous constituant, c'est l'esprit. Celle-là, on ne la voit pas. Okay? On ne la voit pas parce qu'elle est tout simplement esprit. On ne peut pas la voir. Contrairement à notre corps physique, le corps spirituel, lui, il est éternel. Il ne meurt jamais. Pourquoi? Parce que cette partie-là vient directement de Dieu. Notre corps physique, lui, il vient de la terre, mais le côté spirituel, lui, il vient directement de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est éternel. Le physique et le spirituel, c'est notre esprit, le spirituel, ok? C'est ce qu'on a à l'intérieur qui fait qu'on vit. Là. Ils sont mariés ensemble, ils semblent former juste une seule unité. Mais en réalité, il y en a vraiment deux parties bien distinctes. Et notre esprit demeure attaché à notre corps tant que ce dernier ne présente pas les conditions favorables à la vie. Pour bien comprendre, notre physique, c'est notre moyen de transport et les deux sont unis pour la vie. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de voir une personne décédée, vous êtes déjà sans doute allé dans un salon mortuaire dans votre vie, il est évident que voir que c'est l'esprit qui anime le corps physique. Sans l'esprit, écoutez, le corps il retourne à la terre d'où il a été tiré lors de sa création. Et lorsqu'on regarde une personne décédée, il est facile de comprendre que cette personne est décédée. Il n'y a aucune trace de vie, il n'y a aucun rayonnement de vie en lui. Et c'est l'esprit qui fait ce rayonnement dans notre vie. Si on regarde dans le livre de Genèse, au chapitre 3, verset 19, c'est écrit « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain,
jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Qui n'a pas entendu ça? Hein? Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est biblique, mes amis. Ça vient du livre de Genèse au chapitre 3 et verset 19. Maintenant, il y a une chose qu'il faut comprendre sur ces deux entités. Et je parle, bien entendu, des deux entités qui est le corps physique et l'esprit qui nous animent. C'est que les deux doivent être nourris. Et ce n'est pas la même nourriture pour les deux, car les deux sont vraiment différents. Il y en a un qui doit manger de la nourriture physique et l'autre doit manger de la nourriture spirituelle. Les deux sont nourris, si les deux sont nourris convenablement, ben les deux vont vivre une parfaite harmonie. Vous savez que si vous nourrissez mal votre corps, vous savez qu'il va en souffrir. On le sait tous, ça. Il pourrait se présenter certains problèmes qui sont reliés à cette mauvaise nutrition. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi la même chose pour notre esprit. S'il est mal nourri, il se présentera aussi certains problèmes reliés à cette malnutrition. Alors imaginez si les deux sont mal nourris. Ça peut mener des fois à la catastrophe. On va regarder ce que dit la parole de Dieu au sujet à ce sujet-là, dans le livre de Matthieu chapitre 4, verset 4. Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ici, Jésus reprenait une parole qui était écrite dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome au chapitre 8 et verset 3. La nourriture spirituelle, et c'est tout ce qui entre dans votre corps, autre que la nourriture solide ou liquide. Généralement, la nourriture spirituelle entre principalement par vos oreilles et par vos yeux. Ce que vous lisez, ce que vous regardez, ce que vous écoutez comme musique, oui, ça a de l'influence. Ou que ce que vous écoutez comme exposé oral, peu importe quel exposé oral que c'est. Ce que vous regardez comme des sites internet, par exemple. OK? Ce sont les différentes façons de nourrir votre esprit. Toute dépendance est une mauvaise nourriture pour le physique, mais il va venir affecter aussi votre esprit. Tout dépendant de ce que vous laissez entrer dans votre esprit, ce dernier va s'épanouir ou il va être malade. Si vous portez une grande attention à ce que vous mangez, en mesurant vos calories, en mesurant les gras saturés, et tout le reste, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, eh bien, vous savez que vous avez beau faire ça, mais si vous nourrissez mal votre esprit, si vous le nourrissez par n'importe quoi, vous aurez aussi sans doute des problèmes de vie. Alors, il est donc primordial de bien nourrir les deux. Souvent, il y a des gens qu'on connaît, des gens proches, qui sont malades. Et on se demande pourquoi ils sont malades, parce qu'on sait qu'ils prennent le temps de nourrir leur corps convenablement avec beaucoup d'attention. Souvent, ce sont des problèmes d'ordre de santé spirituelle qui déteignent, qui transpirent dans le corps physique. Il est donc primordial de nourrir correctement le corps et l'esprit, d'une bonne façon, avec une bonne nourriture physique et une bonne nourriture spirituelle. D'où arrive la parole de Dieu, qui est la nourriture par excellence pour notre esprit. Vous allez me dire que c'est tout un préambule pour en arriver à découvrir le thème de notre live d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'un faux évangile. Comme il existe une bonne nourriture pour notre esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, il existe aussi une mauvaise nourriture pour notre esprit. Puis cette mauvaise nutrition-là peut être catastrophique. Peut être catastrophique pour notre volonté d'avoir une bonne santé spirituelle. Et par le fait même, ça peut avoir un effet sur notre destinée éternelle. C'est long terme. Parce que je vous ai dit au début que l'esprit ne meurt pas. La mauvaise nourriture dont je vous parle ne vient pas de la parole de Dieu, mais de ceux qui en tordent le sens pour leur propre bénéfice ou pour une gloire éphémère. Il y en a beaucoup plus que vous pensez, mes amis, qui interprètent mal la parole de Dieu.
Un faux évangile, c'est tout ce qui ne correspond pas à ce qui est écrit noir et blanc dans les Écritures. Certaines personnes peuvent tordre le sens des Écritures pour un but personnel ou tout simplement par méconnaissance de Dieu. Il y a des gens qui s'avancent sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu vraiment, mais ils s'avancent avec des théories propres à eux-mêmes. Vous savez que c'est l'Esprit de Dieu qui enseigne les choses de Dieu, hein? On ne se le cachera pas là. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, il ne peut être enseigné par ce dernier. Il ne peut pas être enseigné par ce dernier. On va regarder ce que dit le livre de Jean au chapitre 15 et au verset 26. Chapitre 15 du livre de Jean, verset 26. Quand sera venu le Consolateur? Ici on parle du Saint-Esprit. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père? L'Esprit de vérité, qui est toujours le Saint-Esprit, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Ici, ça veut dire que sans l'Esprit de Dieu en nous, il est impossible de connaître véritablement Jésus. C'est pas possible. Vous savez que l'Esprit de Dieu habite dans celui qui accepte Jésus-Christ comme sauveur. Jean 14,6 le dit, ça le confirme. Et moi, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur, qui est le Saint-Esprit ici, afin qu'il demeure éternellement en vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Donc, ça veut dire que les gens qui ne sont pas sauvés, ils ne peuvent pas le recevoir. Parce que, si je continue mon texte, parce qu'ils ne le voient point et ne le connaissent point. Mais vous, ceux qui sont sauvés, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Voici, je vais vous en présenter un autre verset dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Quelque chose, ça, mes amis. Ces versets-là sont très clairs. Ça, c'est un vrai évangile. OK? C'est aussi un vrai évangile si je vous dis que c'est le Saint-Esprit qui enseigne l'esprit de celui qui a accepté Christ comme sauveur. Je vais vous présenter un autre verset. C'est important que je vous présente beaucoup de versets parce que c'est à partir de ces versets-là qu'on peut établir la vérité. Dans Jean 14, 26, c'est écrit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint », vous voyez ici, on voit la confirmation là. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, en parlant de Jésus, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et ça, ce qu'il a dit, on le retrouve où? On le retrouve dans la parole de Dieu. Le seul moment où le Saint-Esprit peut enseigner quelqu'un de non sauvé, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas encore l'Esprit en lui, c'est lorsqu'une personne veut connaître Christ pour être sauvé et qu'il est sincère dans son cœur. C'est le seul cas. L'Esprit de Dieu, là, d'ailleurs, c'est le même que l'Esprit de Christ, là, c'est automatiquement, il va intervenir. Moi, personnellement, dans ma vie, dès que j'ai voulu connaître Dieu, Dieu s'en est vraiment occupé. OK? Il a fait ce qu'il fallait pour que je puisse connaître la vérité. Et après ça, c'était libre à moi de l'accepter ou de le refuser. Et je l'ai accepté. On va parler de faux évangile. C'est un faux évangile de croire que Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus est 100% Dieu. Il est 100% homme. Comme nous avons un corps et un seul esprit, Dieu aussi avait un corps et un esprit aussi. Mais cet esprit-là, c'était celui de Dieu. Lui et le Père, Jésus et le Père, ils ne font qu'un. Et c'est très facile à prouver bibliquement. Regardons ce que dit le livre de 1 Jean 5,20, qui est un de mes versets préférés pour vraiment établir que Jésus-Christ est Dieu. Voici ce qui est écrit. 1 Jean 5,20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, en parlant de Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est clair, ça, mes amis. Ici, on parle de Jésus, là. Jésus qui est la vie éternelle. Jean 14, 6, lui, nous dit, Jésus lui dit, je suis le chemin,
la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est tellement important de comprendre ça. Je vais vous donner un autre exemple. Okay? Je vais vous donner un exemple qui nous prouve véritablement que Jésus est Dieu. Et là, on va aller dans l'Ancien Testament, où est-ce que Jésus n'est pas encore arrivé physiquement sur cette terre. On va regarder dans le livre de Zacharie, au chapitre 12 et au verset 11. Je vérifie si tout fonctionne bien. Tout a l'air à bien aller. Alors, Zacharie, chapitre 12 et verset 11, qui est dans l'Ancien Testament, où c'est Dieu lui-même qui parle. Okay? Et Jésus n'est pas encore arrivé à ce moment-là. Voici ce que le verset dit en parlant du peuple d'Israël. Alors c'est Dieu qui parle cette fois-ci. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ici, Dieu dit vers moi, celui qu'ils ont percé. C'est de lui-même que Dieu parle ici, là, même si Jésus n'est pas encore arrivé sur cette terre. Puis pour venir renforcer ce verset-là, pour venir mettre le sceau, on va regarder ce que dit le livre d'Apocalypse au chapitre 1 et le verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Ici, on parle de Jésus, c'est clair, parce que Jésus va revenir sur les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Wow! On parle des Juifs ici encore, les mêmes choses que dans l'Ancien Testament. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Fin du verset. La Bible est claire. La Bible est claire parce que dans Jean chapitre 8 et verset 24, il est écrit « C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. » Ça veut dire que vous ne serez pas sauvés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous ne croyez pas ce que je suis, là, c'est vraiment Dieu. Si vous ne croyez pas que je suis Dieu, si vous ne croyez pas que je suis le Père, que le Père et moi ne fait qu'un, vous mourrez dans vos péchés. Moi, je pense que je n'ai pas besoin d'en ajouter plus pour vous convaincre que Jésus est Dieu. Et mes amis, il n'y a pas juste ces versets-là. Il y en a d'autres qu'on pourrait utiliser. Mais par manque de temps, je vais laisser faire. Un autre faux évangile. Un autre faux évangile, c'est de croire que la vie éternelle doit se mériter et qu'il faut gagner son ciel. Mes amis, moi, lorsque j'entends ça, mon cœur, il tombe en dépression. Et pourtant, j'y ai déjà cru. J'y ai déjà cru, mes amis. Parce qu'il existe plus qu'une religion qui enseigne ça. Croire ça, là, pour moi, c'est comme vouloir aller à Gaspé en allant vers Ottawa. C'est identique pour moi. C'est la même chose. J'en parle à chaque live que je fais. Pourquoi? Parce que c'est tellement important. La Bible est plus que claire concernant le salut par la foi, sans les œuvres. C'est par la foi uniquement, rien d'autre qu'on peut être sauvé. Mais peut-être allez-vous me dire, pour ceux qui connaissent un petit peu l'Évangile, mais à quoi ça sert la loi et les 10 commandements? Si on les suit, on devrait être bon pour avoir la vie éternelle. Si on suit les 10 commandements à la lettre, on devrait être capable d'avoir la vie éternelle. Mais si vous étiez capable de suivre la loi à 100%, mes amis, là, sans jamais faillir à aucun de ces commandements, vous vous appelleriez Jésus. Parce qu'il y a juste Jésus qui a accepté et qui est capable de suivre la loi à 100% sans faillir à aucun des commandements. Si vous péchez contre un seul commandement, la Bible dit, elle est claire, vous êtes coupable de toutes les 10. Et on voit ça dans le livre de Jacques au chapitre 2, verset 10, qui dit, car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais à quoi donc ça peut servir la loi? Peut-être vous allez me dire ça. À quoi ça peut servir la loi? La loi, elle sert à une chose. Elle sert simplement à révéler le péché. Alors, elle sert à quoi? À révéler le péché.
S'il n'y avait pas de règlement, parce que la loi, c'est comme un règlement. S'il n'y avait pas de règlement, il n'y aurait pas d'infraction, pardon, vous comprenez. S'il n'y avait pas de panneau sur la route indiquant les limites de vitesse, vous serez d'accord avec moi qu'on pourrait rouler la vitesse qu'on veut, puis il n'y aurait pas d'infraction. Mais comme il y a des limites indiquées, il y a donc infraction lorsqu'il y a dépassement des limites. Le panneau ici, là, avec l'indication du maximum de vitesse, là, ça représente la loi de la circulation routière. Tandis que la loi biblique, ben, ça le dit. C'est pour la Bible comme telle. C'est pour la parole de Dieu. C'est pour nous montrer que enfreindre la loi, c'est un péché. La loi, là, ça sert à révéler les infractions dans nos vies. Et comme personne n'est capable de suivre les 10 commandements à la lettre, eh bien, personne ne peut avoir accès à la vie éternelle, parce que tous sont coupables devant Dieu. OK? Parce que pour être accepté de Dieu, là, il faut être sans péché. Donc, il n'existe qu'un moyen, et c'est par la foi en ce que Jésus a fait pour effacer les péchés. Une foi que j'appelle, moi, agissante. Une foi qui prend position pour suivre Jésus. Vous savez que la foi agissante s'exprime par des œuvres. La foi, là, ça nous porte à agir. Sinon, la foi n'est pas efficace. Elle est comme morte en soi. Le livre de Jacques nous en parle de ça. Dans le chapitre 2 et le verset 26, c'est écrit « Comme le corps sans esprit est mort, facile à comprendre, de même, la foi sans les œuvres est morte. » Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mes amis. Nous sommes sauvés par la foi. Et c'est après que les œuvres arrivent. Pourquoi? Pour prouver la qualité de notre foi. On va reculer quelques... Là, j'ai dit tantôt Jacques 2, 26. On va reculer quelques versets. On va aller au verset 20 dans le même chapitre. C'est écrit, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » Or, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que sans la foi, sans les œuvres, pardon, pour prouver notre foi, c'est impossible de l'utiliser pour être sauvé. Une foi morte, là, ça ne sauve pas. Il est certain que si quelqu'un accepte Christ par la foi, il est certain qu'il va changer, qu'il va agir différemment. Il va prendre position pour Dieu. Et sa foi va agir à cause du Saint-Esprit qui vient demeurer en lui. C'est intéressant, ça. Je vais vous parler d'un autre faux évangile. C'est que certaines personnes annoncent que si tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel, tu vas devenir riche. Plus de problèmes financiers, parce que Christ habite en toi. Si tu acceptes Christ comme sauveur, ou tu vas guérir de ta maladie. Ça, c'est un faux évangile. Il y en a même qui vont même aller jusqu'à dire que si tu ne guéris pas de tes maladies, c'est parce que tu manques de foi. Ça, c'est encore pire. Certains, écoutez, on en voit de toutes les sortes, là. Il y en a même qui disent avoir des pouvoirs de guérison. Là, probablement que je vais me faire détester par quelques personnes qui croient à ça, là. Mais ce don de guérison-là n'existe plus aujourd'hui. Personne ne devient riche parce qu'il est sauvé. Par contre, est-ce qu'il y a des personnes qui sont sauvées et qui sont riches? Bien sûr que oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont non sauvées et qui sont riches aussi? La réponse est aussi oui. L'inverse est vrai aussi. Est-ce que quelqu'un de sauvé peut mourir d'une maladie quelconque? Ben oui. C'est la même chose pour les non sauvés. Est-ce que Dieu est encore capable de guérir quelqu'un? Oh, bien sûr que oui, il est encore capable de guérir quelqu'un. Peut-être que vous allez me dire, mais comment ça se fait ça si on recule un petit peu dans le temps, là, puis on retourne dans l'Ancien Testament? Là? Pourquoi les disciples de Jésus avaient ce don à l'époque?
Parce qu'il y a des disciples, comme Paul, comme Pierre, comme Jean, qui pouvaient guérir. Pourquoi c'est plus valide comme ça aujourd'hui? Bien, étant donné qu'il n'y avait pas encore de Bible ou de parole de Dieu écrite à l'époque, ok, il était important de prouver que Jésus était vrai et que sa parole était aussi vraie, que sa parole était puissante. Les miracles, ça prouvait la puissance. Ça prouvait devant les gens qu'il était fils de Dieu, qu'il venait de Dieu, que Dieu habitait en lui. Okay? Aujourd'hui, là, c'est différent. Parce qu'il y a la Bible, il y a la parole de Dieu, qui vient prouver que le plan de Dieu s'accomplit par Jésus. Et n'oubliez pas, c'est par la foi et non pas par la vue. Les apôtres, ils ont fait beaucoup de miracles, j'en conviens, mais plus que les années avançaient, plus que certains dons disparaissaient et laissaient place à la parole écrite. Paul a aussi fait des miracles. Et plus le temps avançait, plus le temps passait, moins il était capable d'en faire. Regardons ce qu'il dit le livre de 2 Timothée, chapitre 4, verset 20. Et là, c'est Paul. Paul qui parle. Il dit, Éraste, qui est une autre personne en passant, Éraste est resté à Corinthe. Et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Si Paul avait encore le pouvoir de guérison, il n'aurait certainement pas laissé son ami à Milet. Il aurait certainement guéri avant de partir. Et c'est pas rare de voir des assemblées charismatiques où des gens font des impositions de main par un soi-disant pasteur et que la personne tombe en extase ou tombe sur le dos dans un état second. C'est avec tout l'amour que j'ai, ok? C'est avec tout l'amour que j'ai pour vous que je vous encourage à vous tenir loin de ces choses-là. C'est pas Dieu, ça, mes amis. La renommée de ces gens-là qui font ça, de ces pasteurs-là qui font ça, là, ça va les mener à leur perte. C'est garanti. Le meilleur exemple que nous pouvons avoir, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Est-ce que Jésus faisait ça? Non. Jésus, il guérissait les malades. Mais il n'y a personne qui tombe sur le dos, mes amis. Ceux qui étaient guéris étaient toujours lucides avant, pendant, après. Mes amis, plus qu'on avance dans le temps de la fin, parce que nous sommes dans le temps de la fin, plus que les faux évangiles sont présents. Et même, la Bible nous en avertit de ça. Elle est complète, la Bible. Vers la fin du ministère terrestre de Jésus, ses disciples vinrent lui poser quelques questions concernant l'avenir. Et on voit ça dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, versets 3 à 5. Et les disciples lui demandèrent, « Dis-nous, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom, ou sous mon nom, dans le vrai texte, là, disant, c'est moi le Christ, je suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. L'apôtre Paul nous a donné des avertissements aussi quant à ces derniers jours-là, dans le livre de Timothée, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 et 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, ne supporteront pas ça. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Il est d'autant plus important de demeurer attaché à la saine doctrine, parce que la fin s'en vient. Je ne peux pas vous dire quand, mes amis. Okay? Bien malin celui qui pourra vous dire quand. Mais je sais que ces temps-là sont proches. Puis il y a plusieurs avertissements dans la Bible concernant les faux évangiles, mes amis. Paul donne de sérieux avertissements. Je vais vous en donner un autre. Okay? Galates chapitre 1, versets 6 à 8.
C'est encore Paul qui parle ici dans sa lettre. Il dit, je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, un ange du ciel, annonçant un autre évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit damné, ça veut dire. Nous avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Si quelqu'un s'éloigne de ce qui est écrit dans le livre de la Bible, qu'il soit anathème, mes amis. Anathème, ça veut dire condamné. Je vais vous parler d'un autre évangile maintenant. Je vais vous parler d'un autre évangile. Je ne m'étendrai pas trop là, parce que j'ai un manque de temps. Là. Puis je vais faire autre chose. Je vais même vous parler de plusieurs faux évangiles sur lesquels je ne m'étendrai pas. Là, okay? L'adoration de Marie, c'est un faux évangile. J'ai déjà fait un live précédemment en parlant. Les statues pareilles, les statues religieuses, c'est un faux évangile. La confession de nos péchés à un homme, c'est un faux évangile. Le baptême à la naissance, wow, là, il y a des gens qui vont me détester, c'est aussi un faux évangile. La confirmation que l'on reçoit, je ne me rappelle plus à quel âge, là, c'est aussi un faux évangile. Les derniers sacrements avant la mort, c'est aussi un faux évangile. Pourquoi? Parce qu'on ne retrouve rien de ça dans les Écritures. Tout ce que je viens de vous énumérer, on n'en retrouve aucune trace dans l'Évangile. Peut-être que vous allez me trouver dur, là, ok? Je peux comprendre, là. Okay? Mais par quoi, des fois, il faut être dur pour réveiller? Et moi, je trouve que cette période ici, que l'on vit présentement, c'est un temps favorable pour ça. Dans le jargon chrétien, là, on appelle ça un réveil. Les gens prennent conscience de la vérité, mes amis, et se détournent du mensonge pour suivre la vérité. Ces temps-ci, on en entend plus parler de Dieu. OK? Puis pour ça, là, il faut commencer à lire la parole de Dieu, mes amis. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, de toute parole, mais de toute parole qui vient de Dieu. Il faut commencer à lire dans la Bible et en demandant à Dieu de nous montrer la vérité, et vous y trouverez la splendeur de Christ. Et par le fait même, vous allez trouver la vérité, parce que Jésus lui-même est la vérité. Puis il le dit dans Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, Jésus. » Ça, c'est un vrai évangile. Okay? La vérité se trouve en Jésus, car il est la vérité. Il est venu une première fois pour sauver ce qui était perdu, et il reviendra bientôt, mes amis, pour nous prendre avec lui, ceux qui sont sauvés. Dans un live futur, je prévois ça bientôt, là, et je vais vous expliquer qu'est-ce qui va se passer dans les choses à venir, au retour de Christ. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. C'est clair. Le vrai évangile, là, il est basé 100% sur la Bible. Une Bible bien interprétée, selon les bons contextes, selon les bons temps, selon à qui c'est destiné. C'est à chacun de nous de vérifier, à l'aide de la Bible, pour voir si ce qu'on nous enseigne est vrai. Puis regardez ce que certains Juifs faisaient après avoir entendu parler de la parole. Dans le livre de Actes, au chapitre 17 et verset 11, il est écrit « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures. Pourquoi? Pour savoir ce que l'on leur disait, si ce que l'on leur disait était exact. » On devrait tous faire la même chose. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait.
Pourquoi? Parce qu'il en va de votre avenir spirituel. Dieu, là, il est doté d'un amour qu'on ne peut pas sonder. On ne peut pas voir la grandeur, ok? On ne peut pas comprendre ça. On peut en comprendre un petit bout. On peut comprendre jusqu'à notre niveau, jusqu'à ce que notre être, notre corps, notre esprit est capable de comprendre. Vous savez une chose? Dieu ne nous demande rien. Ok? On pourrait penser qu'il a besoin de nous. Et sinon, il va y avoir une grande tristesse, la grande tristesse de Dieu. Mes amis, Dieu n'a pas besoin de nous. Il ne nous demande rien. Il ne fait que nous faire une proposition. Il nous laisse complètement libres de choisir ce que nous voulons pour notre avenir. Nous pouvons choisir d'être avec lui et nous pouvons choisir d'être sans lui. C'est une grâce qu'il veut et qu'il peut nous accorder. Et cette grâce-là, là, elle est complètement gratuite. C'est un don. Et un don, c'est gratuit. Voici ce que dit Psaume, chapitre 8, verset 4. C'est spécial. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Si on se compare à tout l'univers, là, hey, on n'est pas grand-chose, là. On n'est rien. On est si petit et si faible. Et ce qui est incompréhensible, c'est comment ça que Dieu nous aime tant. Pourquoi il a accepté de mourir pour nous? Parce que nous sommes sa création. Le corps, c'est rien, là. Le corps, c'est le moyen de transport. Un jour, ça va mourir, ça. Mais l'esprit, lui, vient de Dieu. C'est pour ça qu'on est si cher à ses yeux. L'esprit est éternel. Et Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Et Romains 5,8 nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il prouve son amour envers nous. Il fait ça parce qu'il nous aime. Il a quitté son trône volontairement. Il a accepté de venir à notre rencontre pour payer la dette que nous n'étions pas capables de payer par nous-mêmes. Il nous propose son amour, c'est une proposition, en échange de notre foi seulement. Hey, mes amis, il ne demande rien. Si vous demanderez à travailler pendant toute votre vie à pelleter du sable, là, vous pourriez dire peut-être, boy, il nous en demande pas mal, là. Mais non, il veut ça juste en échange de notre foi. C'est tout un deal, ça. Il nous propose de partager son éternité avec lui. Une éternité dans l'abondance. Une éternité dans la justice. Est-ce que vous croyez qu'il y a de la justice présentement sur cette terre? Il nous propose une vie remplie d'égalité. Tout le monde égal. Mes amis, il nous propose du bonheur. Il nous propose aussi de l'abondance, j'en ai parlé tantôt. Prenez le temps de lire ce livre merveilleux qu'est la Bible. Un livre rempli de richesses. Moi, je vous propose, peut-être vous allez me dire, écoutez, c'était fait pas mal ce livre-là, là. Ça fait pas mal de stock à lire. Peut-être que vous n'aimez pas lire. Ou peut-être avez-vous un peu de misère à lire. OK? Prenez le temps de lire. Puis moi, je vous propose une chose. Commencez par le livre de Jean. OK? Commencez par le livre de Jean. Pourquoi? Parce que Jean est quelqu'un qui écrit bien. C'est un livre complet. Vous allez voir le plan de Dieu pour vous. Et c'est facile à lire. Et c'est pas très long. Ça représente juste quelques pages. C'est tout un deal qui nous offre une vie. Prenez le temps de lire. OK? Commencez par le livre de Jean si ça peut vous aider. Puis vous allez y trouver le chemin qui mène à la vie éternelle. Ce chemin-là, il n'est accessible que par la foi. C'est le seul moyen de lui être agréable. Cette foi-là, là, elle va vous pousser vers la repentance. Puis une repentance qui ne vient pas juste de la bouche, mais une repentance qui vient du cœur, à peu près comme une vingtaine de centimètres plus bas. Là. Pas de la bouche, du cœur.
Une repentance qui vient du fait que nous réalisons notre état perdu devant un si grand Dieu, un Dieu si parfait. Lorsque vous jetez un regard sur ce qui nous entoure, comment trouvez-vous que ça va aux autres? Trouvez-vous qu'on s'améliore? Ou bien donc on se détériore? Moi, je trouve personnellement qu'il y a une détérioration significative. Tout le monde l'admet, mes amis, quand lorsqu'on a des discussions entre amis, là, ça revient constamment. Là. Il est plus qu'important de considérer Dieu comme la seule issue possible. Parce que pour régler la situation actuelle, mes amis, il va falloir l'intervention divine. Et cette intervention-là, elle s'approche. Elle s'approche à grands pas. Demandez à Dieu de vous aider et à y voir clair. Et je vous garantis qu'il va vous aider. Il faut que cette demande-là, par contre, elle vienne du cœur. Hein? Il faut qu'elle vienne du cœur et vous verrez. Moi, je termine en vous disant merci. Merci de l'être là le dimanche matin avec moi. OK, moi, je demande à Dieu qu'il vous bénisse, qu'il vous fasse connaître la vérité. Et si vous lui demandez, vous savez, le verset de ma vie, je le répète souvent, Matthieu 7,7, celui qui cherche, trouve. J'en suis le meilleur exemple. J'ai cherché. Et quoi? J'ai trouvé. Pourquoi? Parce que Dieu, il abandonne personne à ce niveau-là. Dieu, il ne te prendra pas par la gorge, puis t'accoter au mur, puis te dire, accepte-moi comme sauveur, sinon tu vas aller en enfer. Pas du tout. L'amour, vous savez, l'amour envers nos prochains, vous savez c'est quoi? C'est pas de détruire, c'est d'aimer. Et Dieu nous a aimés. Alors c'est ce qu'il nous propose. Il nous demande rien comme tel. Il nous propose quelque chose. Je sais que tu es coupable. Je sais que tu vas en enfer. Je t'aime tellement. Voici ce que je peux faire pour toi. Et ça va coûter Kratos. What a deal en anglais. Voilà, je vous laisse là-dessus, mes amis. Je vous demande de peser sur le petit bouton partager, s'il vous plaît. Partagez pour que la parole de Dieu se répande. Il est grand temps que la parole de Dieu se répande. Il est grand temps que nous vivions un réveil, que les gens puissent se tourner vers la vérité et qu'ils puissent découvrir la splendeur de Jésus-Christ. Passez un bon dimanche. Merci encore. N'oubliez pas de partager et que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.